كات مشيحينو يعني كهيلتينو كلهم يוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée. Alors la suite de l'histoire de Napoléon que nous avons commencé hier. Entre-temps, les soldats russes sont sortis du magasin de Moshe, le cordonnier, et voilà, il enlève tous les chaussures, et il dit à Napoléon, alors vraiment, c'est toi Napoléon? Je savais pas que c'était toi Napoléon. Alors là, heureusement qu'ils n'ont pas trouvé, parce que on m'aurait tué. Moi, je croyais que tu t'amusais, je croyais qu'eux aussi s'amusaient. Je t'ai pas pris au sérieux. Je dis, bon, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Quelque temps plus tard, il dit, bon, maintenant, certainement, ils ont arrêté de me chercher, donc maintenant, je peux retourner chez moi. Donc, merci beaucoup. Il lui dit, Moshe, non, j'ai peur qu'ils vont te reconnaître si tu sors avec tes vêtements. Tu vas t'habiller comme un juif. Je vais te prêter mes vêtements comme un cordonnier. Et là vraiment, ils vont pas te reconnaître. Et il lui a mis un shtraimel sur la tête. Il lui a donné des vêtements des juifs de l'époque. Et puis, Napoléon, il est retourné chez lui. Mais avant de partir, il a dit à Moshe, voilà ma bague, je te la laisse. Tu viens en France, Napoléon saura comment te récompenser parce que tu as sauvé la vie de Napoléon, roi des Français, roi d'Europe. Moshe, il a rigolé. Il a dit, bon, qui va aller en France? Quelque temps plus tard, entre-temps, Napoléon, il a gagné la guerre. Et il est retourné en France. Et un jour, Moshe, il dit à sa femme, viens, on va visiter Napoléon. On lui a sauvé la vie. Et on vit comme des pauvres. Peut-être il va nous donner un peu d'argent de quoi vivre le reste de notre vie. Peut-être on va s'installer en France. On va s'installer à côté de lui, aux Champs-Élysées, au palais de Versailles. Pourquoi pas? Alors sa femme, elle rigole. Elle dit, pourquoi, peut-être moi je vais devenir sa cuisinière. Et lui dit, ah ben moi je serai le ministre russe des Affaires étrangères. Peut-être. Ou l'ambassadeur de la Russie. Bon. Ils ont arrêté de rigoler. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils sont partis en France. Ils ont entendu que Napoléon il se trouvait quelque part, là où ils savaient où il était, ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés aux portes du palais, bien sûr, on les a pas laissés entrer, parce qu'ils étaient habillés comme des juifs. Alors, lorsqu'il a montré la bague, et l'écriture de Napoléon, le jour que tel et tel vient au palais royal, laissez-les rentrer, ils ont reconnu l'écriture de Napoléon, ils ont reconnu sa signature, tout de suite, ils ont averti Napoléon, il est sorti lui-même les accueillir. Ah, Moshe, tu m'as sauvé la vie, je suis content que tu es venu. Les amis, il les a reçus royalement. Après un mois qu'ils sont restés en France, ils ont visité partout. Ils lui ont dit, Majesté, on va retourner chez nous. La France, c'est pas pour nous. On est habitué à vivre en Russie. Merci beaucoup. Et le roi, il leur a dit, bon, demain vous allez partir. Je mettrai à votre disposition des gens qui vont vous accompagner jusqu'à chez vous, et voilà, une belle somme d'argent pour vivre toute votre vie. Chaque mois, vous allez recevoir du palais une somme d'argent, vous avez largement de quoi vivre. Bon, avant de partir, Moshe dit à Napoléon, Majesté, je peux te poser une question? Il dit oui. Mais elle va vous vexer ma question. C'est pas grave, tu peux me poser la question. Il lui dit, au moment que je t'ai caché sous les chaussures et que les Russes y sont rentrés, ils ont commencé à enfoncer leur épée dans les chaussures. Qu'est-ce que tu as senti? Napoléon le regarde, il s'énerve. Toi, tu oses me parler comme ça? Il est condamné à mort. Demain, il faut le pendre. Moshe dit, pardon, Majesté. Non, je te pardonne pas. Comme ça, un mois chez moi,
Comme ça tu me parles, comme ça personne n'a osé parler à Napoléon, comme ça. Coupez-lui la tête. Coupez-lui la tête. Demain matin, je vais assister à sa pendation. Bon. La femme de Moshe lui dit, Moshe, mais t'es fou. On a été reçus royalement. On va repartir d'ici royalement. Tu as tout gâché. Je suis venu avec ma mari. Je vais retourner veuve en Russie. Et surtout, t'as entendu ce qu'il a dit? Que tout ce qu'on lui a donné, tout ce que Napoléon a donné, va tout reprendre. J'aurais pas où habiter. Et toute la nuit, Majesté. Ben, Napoléon est parti. Le lendemain matin, il y a un rabbin qui arrive. Il dit à Moshe, ta dernière demande. Il dit, ma dernière demande, qu'on donne quelque chose à ma femme, de quoi vivre, jusqu'à qu'elle arrive en Russie. Parce qu'elle ne connaît pas la langue, elle sait rien, elle sait même pas comment arriver, je vous en prie. C'est ma dernière demande. Allez, préparez-vous. Alors ils les font monter sous la guillotine. La guillotine était en marche, le bourreau était là. Et le rabbin dit, fait Shema Israël Moshe. Et Moshe fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il y a eu un bruit. Au lieu que c'est la guillotine qu'elle tombe, il y a un qui dit à Moshe, Moshe, c'est Napoléon. Et Moshe lève ses yeux, il voit Napoléon. Napoléon, pourquoi tu m'as fait ça? Majesté. Il dit, hier tu m'as posé la question. Tu m'as dit, qu'est-ce que j'ai senti lorsqu'on a mis, lorsque les Russes étaient en train de pointer les couteaux sur moi? J'avais pas à te répondre. Tu m'as dit, comment j'ai senti? Comment je peux t'exprimer ce que j'ai senti? Je voulais que tu sens ce que j'ai senti. Là, tu as senti ce que j'ai senti. T'as compris? T'as vu comment, jusqu'à des moments, tu as vu comment la guillotine, lorsqu'elle a dit le bourreau, 1, 2, 3, hop, tu t'es vu mort. Et voilà, après, tu as vécu. Parce que c'est ce que tu as senti, c'est ce que j'ai senti. Mes amis, c'est quoi la moralité de ces histoires? Avant de juger quelqu'un, soyez à sa place. Pourquoi des fois, on veut juger quelqu'un vite? Ne jugez pas la personne vite. Essayez de se mettre à sa place pour comprendre peut-être ce qu'il a fait. Il n'avait pas de choix. Peut-être, pour le comprendre, mettez-vous à sa place. Comme que toi tu veux qu'on te comprenne, alors toi aussi comprends-le. Avant de juger ta femme, essayez de la comprendre. Avant de juger votre mari, essayez de le comprendre. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زين